Attention, je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'a pas pour obligation la salutation de l'opinion publique. On est dans un pays libre et sur une chaîne libre. Je laisse évidemment l'espace commentaire pour débattre de tout ça. Merci à vous et bienveillance. Et bah bonjour à tous, c'est Libre Expresso, ravi que vous soyez là, hein, toujours installé, ou peut-être un bistrot, j'en sais rien. Enfin bon, c'est toujours agréable de revoir ma belle et bonne communauté. C'était un plaisir, voilà, et aujourd'hui j'ai un sujet qui m'a en fait traversé l'esprit. Et je vais tout simplement vous raconter, voilà, en toute transparence, ce que je vis en ce moment, pourquoi évidemment les pauses de mes vidéos se font de plus en plus récurrentes. J'espère avec vous aborder un format qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert. Évidemment, c'est le concept de cette chaîne YouTube Libre Expresso. On parle avant tout de ce qui nous passe par la tête, mais avec un fond de réflexion et évidemment de mise en action, voilà, de passage à action, de dynamique par la suite, parce que sinon après tout ce qu'on dit c'est du vent, hein, c'est jeté, c'est pas recyclé, c'est pas recyclable, et nous on est dans le tri sélectif. Aujourd'hui je veux parler d'un axe qui concerne moult jeunes, voilà, des jeunes, et la plupart des jeunes, voilà, je vais pas m'avancer sur les statistiques, mais beaucoup sont dans une passe où à un moment donné je réussis mon bac, ou alors je suis en pleine étude, ou alors je vais aborder des études et je ne sais pas ce que je veux faire. Quel est finalement mon après, mon futur, en fait, dans ce circuit-là où tout doit aller très vite, où les choses sont un peu pré-mâchées pour nous, on a du mal un peu à s'enfermer dans notre bulle, hein, soit on a du mal à s'enfermer dans notre bulle, soit on a du mal aussi à en sortir, et à avoir aussi du champ des possibles. On va aborder ces deux thèmes, parce que c'est important de puiser au fond de soi, en fait, de voir que évidemment, bon ben, t'as réussi, t'as ton bac, ça c'était l'épreuve qu'on nous disait, depuis tout petit on disait ouais vas-y travaille, ouais tu vas voir ça va être dur l'année prochaine, hein. Tu vas voir, le brevet, il te faut le brevet. Et puis après, dès que t'as le brevet, tiens, tu vas voir, ça va être de plus en plus dur, hein. Ça va être dur pour avoir le bac. Mais puis après, en fait, t'apprends, puis tu travailles encore et encore. Il faut que tu fasses docteur. Non. Il faut que tu fasses gynéco. J'en sais rien. Il faut que tu fasses infirmier. Il faut que tu sois juriste. Tu vois. Et là, tu vois, il faut que tu aies une licence. Tu veux pas la licence, tu veux le master. Il te ma fille, il te faut le master. Non, tu peux pas t'arrêter là, il te faut le doctorat. Tous ces, on va dire, ces mécanismes-là qui sont un peu prépondus, qui sont faciles aujourd'hui, là où aujourd'hui le champ des possibles nous est ouvert, hein, la communication à l'international, le réseau mondial s'ouvre, Internet, les voyages, les rencontres, les opportunités. Et ça, c'est bien de le dire. À l'époque où justement nos parents, nos aînés, etc., eh ben, eux avaient toute une vision toute pondue, un peu d'un système pour nous. Et bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, on peut briser les confins du possible, on peut aller péter les plafonds et voir plus loin que soi. Mais quand je veux dire plus loin, je veux surtout nous ramener vers une conscience qui nous est intérieure à la base. Voilà. On vous dira toujours au fil de votre vie, mais tu sais, il faut avoir des valeurs dans la vie. Des valeurs, d'accord. Mais moi justement je m'interrogeais il y a pas longtemps. Il y a très peu de temps que je commence à comprendre maintenant ce truc là, et aujourd'hui, dans cette phase de transition où là, moi, je le sens, je le suis, je comprends un peu plus mes valeurs, mais parce que j'ai envie de les chercher, j'ai envie de les creuser en fait, à fond. Pour que tout ce que je fasse après, vraiment, en aval, soit propre de richesse et de valeur pour moi-même. Voilà. C'est comme si en fait on tient un curriculum de vie. Et bah voilà, chaque chose que j'ai envie de faire, voilà, que ça ait du sens pour moi. Et pas juste que je travaille pour assurer un revenu, pas juste que je travaille pour que mes prélèvements en fin de mois soient plus faciles, soient plus chill, soient plus souples, peu importe. Mais je veux travailler pour donner en fait une teneur à la vie, une palette de couleurs à cette teinte monochrome. C'est à travers ça que je souhaite vous solliciter, vous. C'est déjà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. Vous sentez qu'au fond de vous-même, vous avez cet être-là à déployer. Vous avez des ailes à déployer. Elles sont immenses. Donc immenses de capacité. Il ne faut pas se prendre la pression avec ça. Mais tant que déjà vous reconnaissez en vous-même, vous avez des valeurs, vous avez des capacités, vous avez des dons, là déjà c'est... Si vous regardez cette vidéo et justement cela a permis d'activer quelque chose chez vous, et d'ailleurs c'est ce que je souhaite à travers cette chaîne YouTube, c'est d'informer à travers le savoir, en fait, c'est d'en informer à travers le savoir, c'est d'activer le savoir, de le transmettre tour à tour, c'est qu'il y ait une colonne en fait, qui soutienne quelque chose, déjà, de fait, d'actif, de bâti. C'est déjà bien de voir qu'en fait, on se dit bah ouais, ok, moi, j'ai des dons pour justement la relation,
les gens, ou alors le commerce, le marketing, ou alors prendre soin des animaux. Je sais que depuis tout petit, j'aime le contact avec les animaux. J'ai toujours adoré ça, chose qui me passionne. Et au lieu de directement prendre des études, en fait, qu'on nous donne souvent le plus à faire, comme ça, du style ah bah, toi ma fille, tu sais très bien, ton père et moi, nous sommes tous les deux dans la médecine. Donc toi, tu seras infirmière. Toi, tu seras dans le bloc opératoire. Toi, tu seras dans un bloc. Tu seras le bloc. C'est des patterns, finalement, et c'est facile venant des parents, parce que eux s'occupent déjà de plein de choses. Ils ont vu leur réalité sous leurs yeux. Ils ont vu que leurs parents, leurs aînés eux-mêmes, c'était pas évident pour eux. Il n'y avait pas autant cette accessibilité à l'international, il n'y avait pas autant cette ouverture. Donc pour eux, le schéma logique, c'est ok, donc on reste dans le moule, on reste dans le socle. Allez, on est soudés, c'est la famille. Mais non. Mais non, parce qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller, être individuel que vous êtes, et plein d'accomplissements, plein de fraîcheur à revendre. Vous allez vous dire à un moment donné, c'est en mode ah punaise quand même. J'aimais bien ces chevaux quand même. J'aimais bien faire de l'équitation et je me sentais vraiment pleinement moi lorsque j'en faisais. Pourquoi l'équitation, j'ai pas voulu y voir plus loin? J'avais que ce bout de mot équi, puis station allait venir après. Mais j'ai pas voulu continuer la phrase, j'ai pas voulu continuer le mot en lui-même. J'ai pas voulu lui donner du sens. J'ai pas voulu le visualiser. J'ai pas voulu lui donner de la couleur. J'ai pas voulu lui donner de la teneur. Alors que finalement, c'est ça la chose la plus importante pour toi. Et lorsque plus tard tes enfants, ou ton neveu, tu vois, ta petite fille, j'en sais rien, n'importe qui vient te dire c'est quoi la chose qui te rendait le plus heureux quand t'étais petite? Et t'allais dire ah moi tu sais c'était mon cheval quand je faisais et t'as du mal à sortir ce mot-là de ta bouche parce que c'est comme si c'était une réalité que tu voulais pas cracher au monde, tu vois, l'équitation. Et quand tu dis ça, bizarrement, visiblement ça te met en émoi, tu t'en relâcherais presque une larme ou alors tu vibres un peu de la voix quand tu le dis, tu vois, l'équitation, tu vois. Ça remet, t'as l'impression que ça remet des fleurs dans un univers qui était tout pâle en fait. Et si tu t'étais dit avant tous ces regrets là maintenant de le raconter, si t'étais jusqu'au bout, on serait peut-être à ta 6ème, 7ème compétition de cheval. T'aurais eu ton propre box, tes propres managers, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais t'aurais eu ton autonomie, alors peut-être que t'aurais fait des compétitions incroyables qui seraient amenées au bout du monde pour ça, tu vois. T'aurais conservé des souvenirs et tu te serais dit là c'est un moment de ma vie. Entre guillemets, je peux pas mourir tranquille, mais il y a quelque chose en moi qui peut mourir tranquille. Quelque chose chez moi où je me sens en paix, tu vois. Mais non, nous ce qu'on a voulu faire c'est processus automatique, c'est limite chimique, d'accord, parce que c'est un peu inscrit dans notre ADN, l'ADN d'un tel, de l'aîné, etc. Ben nous on a le même, on est dans le même socle, d'accord, on est dans le même moule, c'est pas pour ça qu'on dit, pas pour rien qu'on dit ça. On sentait pas que lorsqu'on était à cette table à se farcir de la médecine, on sentait pas qu'à l'intérieur ça vibrait, quoi. On avait peut-être de l'admiration pour le prof qui nous racontait, mais au fond, les feuilles de papier se ressemblaient toutes. Et moi, j'invite tout le monde, parce que moi aussi, dans cette passe-là, un peu en quête de sens, bah, je veux rattraper les gens pour ça. Je veux leur dire, écoutez, vous avez un sablier là qui commence à s'effriter. Justement, vous avez le bac, vous êtes tranquille. Ok, pour ceux qui ont le bac, génial. Vous l'avez, vous êtes tranquille. Les autres, c'est pas grave. De toute manière, voici les plus grands, Jeff Bezos, compagnie, etc., ils n'ont pas eu d'études pour mastodontiser le processus. Eux tout comme moi, eux tout comme vous n'êtes pas différents, c'est des humains comme tout le monde. Seulement ils ont déclaré que pour eux tout ça était plus important que tout. Tout ça était plus important que tout. Ils ont mis en lumière en fait les premières pages de leur livre lorsqu'ils se tournaient à peine. Ils ont vibré une fréquence qui montait en flèche pour créer ce qu'ils voulaient créer et maintenant ils l'ont créé. Alors oui, ça peut être dans n'importe quel univers, n'importe quelle création, ce que vous voulez. Peut-être vous voulez devenir indépendant, avoir votre propre marque de bijoux ou de création artisanale. Peut-être vous voulez avoir votre propre bar dans lequel faire bartender. En fait, j'en sais rien. Peut-être que le désir de sauver des vies, en fait, a été beaucoup plus important que juste des études. Enfin bref, des choses où à la base, dans le commun des mortels, on est là par défaut à choisir une voie, tel un robot automatisé. Mais à un moment donné, on se réveille tout le temps parce que l'être humain, il est conscient, en fait. Et c'est justement moi, à travers cette chaîne-là, je souhaite évidemment élever les consciences. Et ça, c'est mon plus grand vœu. Parce que c'est toujours se dire, ok, vous tombez sur cette page, vous tombez sur cette vidéo,
tombez, mais pas pour rien. Si vous tombez dans un univers pour vous rattraper. Et c'est ça, moi, mon but. C'est pas que vous tombez, vous chutez, pam, vous sentez l'odeur du parterre, des cailloux, c'est quoi ça? On est sur YouTube, justement, on parle de propagation, de dimension, on parle d'expansion. Donc à travers une chaîne YouTube, toute une bibliothèque. Et ça, j'encourage d'ailleurs tout le monde à le faire. Tous, c'est d'ailleurs créateur de contenu. Parce que si notre délire c'est de parler comme ça, caméra, moi ça va. Et ben j'aime ça. Et ben j'aime ça, je me sens en accord avec ça. Et si demain, je veux créer mon entreprise, que je veux me sentir accompagné d'une communauté que je me suis bâtie sur internet, et que je veux vous voir aussi. Et ben si c'est mon plus grand désir, c'est mon plus grand souhait, ben je le ferai. Voilà. C'est comme ça, c'est dit. Donc, moi les gars, je vous dis pas de pression. Mettez-vous en lumière. Et soyez toujours en accord avec vous-même. Parce que ça, personne ne pourra vous l'acheter. Et vous en serez bien fiers. Bye les amis, ce fut Libre Expresso pour toujours plus de liberté et d'expresso. On arrive à la sortie. Un énorme merci à vous d'être resté jusqu'ici. Alors oui, c'était une vidéo plus profonde, plus axée sur des thématiques et des réflexions intérieures. Néanmoins, susciteront peut-être la curiosité de pouvoir en discuter en commentaire. En tout cas, comme je le dis, c'est un espace libre, donc libre de se recueillir et de parler de tout ça. Tant qu'on peut agir en bienveillance et écouter tout le monde, il y aura toujours de l'écoute et du respect pour tout le monde. Merci en tout cas, pensez-vous à vous abonner, lâchez une cloche de notification, partagez et je vous dis bon appétit.